Bonsoir à vous. Donc une nouvelle vidéo, toujours sur la détection de matières explosives, bien entendu réalisée par Brasco. Ce soir exceptionnellement, je fais cette vidéo tout seul. Je n'ai pas la personne avec moi qui a l'habitude de m'aider que tant à la pause qu'à la réalisation de ce petit clip. Je tiens à préciser que tous les contenants et tous les objets qui ont été manipulés l'ont été par moi, sans distinction. Donc on ne peut pas, je veux dire, créer de signature olfactive, on va dire particulière me concernant, sachant que comme vous le voyez, je travaille toujours donc avec des gants, pour ne pas laisser ma propre, à minima en tout cas, ma propre signature olfactive. Ce que je souhaiterais cette fois-ci, c'est de pouvoir donc montrer bien sûr Brasco dans son travail de recherche. Là, on est sur un thème qui va être un thème en fait de bagages ou en tout cas de mini bagages pouvant détenir du matériel électronique qui pourrait être du matériel en l'occurrence chargé. Vous verrez plusieurs valises, mais pas que des valises d'ailleurs. En tout cas, visuellement, pas que des valises. Il y a même un contenant qui en fait a détenu en l'occurrence de la nourriture. Donc on verra si, vous le verrez bien, de par sa forme, on verra si Brasco se laisse attirer par ça. Bon, c'est pas l'objectif de mettre un piège, mais l'objectif de voir si le chien est bien concentré au travail et s'il est là pour faire le job. L'objectif, comme toujours, n'est pas de faciliter la vie du chien, mais bien de savoir où en est le chien et quelle est en l'occurrence son efficience. Je prendrai aussi le parti, une fois qu'il aura fait un marquage, de pouvoir le faire revenir dans un calme relatif vers moi pour pouvoir donc le récompenser à l'extérieur. C'est à ce moment-là que je couperai la vidéo car pour des raisons de confidentialité, je ne souhaite pas que l'on puisse voir l'extérieur de cette pièce que vous verrez qui est relativement anonyme. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est en effet de laisser donc à Brasco. Brasco cherche. Brasco. Tu montres. Cherche. Stop. Brasco. Bon, pour quand même vous montrer que le patron n'est pas totalement dépourvu, en tout cas d'humanité, il va avoir donc la récompense à l'intérieur. Voilà. Et je vais maintenant laisser sortir le chien à l'extérieur. Brasco, Brasco, dehors, dehors. On va pouvoir vérifier, même si une fois de plus, il y a quand même beaucoup d'excitation, on est sur une première recherche. On va vérifier, je pense que tout le monde a pu voir qu'il y avait un vrai marquage sur cet emballage. Je propose qu'on vérifie. Donc on voit une sacoche d'ordinateur.
sacoche intermédiaire, on n'a rien. Comme sur la précédente sacoche dont il ne vous a pas échappé qu'elle est ici, celle sur laquelle il y avait eu le précédent exercice. Vous avez bien vu que là, il n'y avait eu aucun marquage, hein, aucun intérêt particulier. Le sac de nourriture sur lequel on ne peut pas dire non plus qu'il y a eu un intérêt tout à fait probant, et encore moins sur une autre valise, sur un autre sac qui était à l'arrière de cette chaise. Donc on revient sur notre sacoche ordinateur. Donc on y vient donc sans faire de publicité sur Facebook, où il est très difficile de pouvoir mettre donc de la matière, ou en tout cas des imprégnés au niveau de la batterie, puisque la batterie est inamovible. Donc j'ai pris le parti de mettre donc les imprégnés au dos de l'ordinateur, voilà, qui lui-même était posé au fond de la valise, la valise était entièrement fermée et qui était donc à l'intérieur de cette boîte sous une partie donc polystyrène et sous du papier. Voilà. J'espère que on va continuer à travailler, bien entendu, la stoïcité, j'arriverai à le dire, donc au marquage. Là, il y a une réelle excitation car l'objet est quand même profondément ancré au fond de la caisse. En étant libre, inévitablement donc sur une conduite qui serait une conduite à la laisse ou à la longe, on aurait la possibilité de canaliser un peu plus le chien. Le chien n'a pas trop compris non plus pourquoi je le fais revenir et je le renvoie sur la recherche. En même temps, ça vous permet de juger du fait que le chien n'a pas fait un marquage comme ça d'instinct, sans véritable raison, mais dans un instinct, on va dire, guidé par son flair, et qu'il est revenu spontanément vers le même objet. Voilà. Ceci clôture notre vidéo de ce jour. Écoutez, je vous dis donc à bientôt. J'oubliais, en fait, au niveau des commentaires, j'oubliais en fait un aspect qui est un aspect qui va un tout petit peu vous éclairer sur la remarque que je faisais quant au fait d'avoir relancé le chien sur la recherche. En fait, bien entendu, c'était sous-jacent, mais vous avez dû le comprendre. L'objectif était pour moi de pouvoir, en fait, plutôt récompenser un marquage couché, plutôt un peu moins actif, un peu moins agressif sur le contenu. N'oublions pas ce que disent bon nombre de mes collègues en aéroportuaire. On part toujours du principe qu'un bagage est quelque chose qui a été manipulé. Et donc, de ce fait-là, quand on a un chien qui est sur un tapis de bagages et qui monte allègrement sur les valises pour les checker les unes à la suite des autres, comprenez bien que même s'il ne s'agit pas de grattage, le poids d'un chien sur un bagage pourrait largement donc déclencher une explosion. Alors, c'est pas du tout pour chercher des excuses à là où nous en sommes avec Brasco. Cette fois-ci, je me suis définitivement libéré de l'aboiement et en tout cas d'une extrême excitation qui peut passer par l'aboiement. On cherche aussi la discrétion. Là, on a un chien qui est revenu quand même vers moi assez facilement, sans trop d'insistance, qui a été assez stoïque après à l'attente de son jouet. Voilà, c'était simplement les précisions que je souhaitais donc apporter pour éviter tous les commentaires que j'imagine déjà avant même d'avoir posté cette vidéo. Voilà, n'oublions pas, on a tous et toutes, bien sûr, à travailler. Moi, j'ai pris le parti de ne pas montrer des grandes séances académiques. Non, j'ai aucune prédisposition à faire du show, mais à être sur en fait du réel, ce qui nous arrive au quotidien, nos doutes, nos erreurs parfois, et je le répète. C'est un métier qui demande énormément d'humilité au quotidien. Navré pour la longueur de cette vidéo, mais bon,
temps en temps, il est pas mal de pouvoir couper court ou d'éviter d'avoir certains commentaires qui sont des fois pas forcément toujours très judicieux. Voilà, moi c'est l'amour du chien qui me guide, l'amour de ce travail, de pouvoir faire monter encore un peu plus en compétence Brasco. Il y a encore des progrès à faire et moi avec. Donc je nous souhaite en tout cas de continuer à progresser et je vous remercie une fois encore d'avoir visionné cette vidéo qui s'est faite une fois encore en toute humilité. Allez, ciao!